Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ça. Déjà, je viens de recevoir déjà les deux arrières. Parce que les roulements sont zombies. Donc à l'avant, ça s'entend pas trop, faut le faire moteur tournant. Mieux pour entendre, mais à l'arrière, tu vois. Attends. Donc là, il n'y a pas photo. Tu vois, les roulements, ça commence à empirer le bruit. Donc je préfère les changer. Donc, pour changer les roulements, moi je vais commencer. Après, c'est les autres, c'est pareil, il faut enlever les petits caches devant là. On a les deux vis. Ah, attention, on voit un blap arriver. Blap avec sa merde. Bon. Rigole pas, toi, 2035, c'est fini ton moteur. Bon. Alors, on va desserrer ça, on va enlever les caches. Je vais enlever le cache disque. Et on va démonter déjà l'étrier. De l'autre côté, c'est pareil. Il faut enlever les deux. Et après, on va voir ce qu'on démonte déjà. A few moments later. Donc, une fois que ça s'est démonté, c'est juste pour gagner un peu de place. Là, maintenant, il faut desserrer les deux là. Et on va desserrer la roue déjà maintenant. Voilà. A few moments later. Alors, tu vois, pour sortir la roue, ici, en fait, on va sortir l'écarter. Tu vois, parce que sinon elle est bloquée. Donc, tu vois, je prends un tournevis, j'écarte entre les deux. Tu vois, et hop, tu fais levier. Et là, toi, tu fais pareil. Attends, là, tu fais pareil entre les deux pour écarter. Et tu vois, la roue, elle sort. A few moments later. Alors, derrière ça, après, moi, je me suis mis dans les taux. Faut faire gaffe, il y a des petits plats à prendre là, ici. Tu vois, pour la roue. Le disque vers le haut pour éviter qu'il stocke. Ensuite, tu vois, il y a un petit circlips à faire sauter. Il faut le... voilà, faut le faire monter. Moi, je l'ai écarté, j'ai pas de face à clips. Alors, je l'écarte avec les tournevis. Et il monte tout seul, voilà. A few moments later. Donc, une fois que tu as enlevé le circlips, alors moi j'ai enlevé que celui du haut, tu vois. Que celui du côté disque ou l'autre, peu importe. Toi. Et après avec la presse, tu vois, la tige, il descend. C'est tout le... Tu vois, le roulement sort complet. Voilà, ça c'est fait. En voilà, donc on va récupérer. Donc tu vois, le mieux c'est quand même d'avoir une presse, parce que sinon t'as intérêt de faire gaffe pour pas déformer, parce que le roulement, tu vois, il passe dedans. Tu vois, en fait c'est une tige au milieu avec un épaulement. Tu vois. Donc là, je vais me recaler à la presse, tu vois, de chaque côté, et on va appuyer pareil à l'extrémité pour faire sortir le roulement. Et puis là, il est resté dedans. Donc, honnêtement, tu veux que je te dise comment il va sortir? Tralalalalaire. Non. Je vais mettre un tournevis ou un petit burin ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit, toi. Bon, je l'ai sorti comme un gros porc, mais je suis dedans, quoi. Donc on va sortir l'autre, pareil. A few moments later. Bon alors, en fait, pour retirer l'autre, le remont de l'autre côté, comme un con, il faut bien retirer les deux clips. C'est toujours comme ça, un axe. C'est ce qui verrouille. Donc, une fois que tu as verrouillé le clips, l'autre roulement, tu le laisses dans les taux, un coup de marteau, il sort quand même assez bien. Mais je pense que le mieux, c'est la presse. Là, pour le remettre, soit je vais à la presse, soit je prends une douille de 12, moi. Tu vois, parce qu'il faut que ça fasse la portée. Ici, merde. La portée, il faut que ça porte là, mais pas sur la cage. Tu vois, donc... et là, on va mettre des petits coups de marteau et ça va rentrer tout seul. Tu vois. Donc, je vais te montrer. Là, je prends le maillet. Bon, écoute, je voulais te montrer. Mais en fait, ça ne va pas. Donc, je suis désolé, il va falloir que je pose.
Donc le premier, moi je l'ai remis à la presse. L'huile de 21. Tu vois, pour le remettre, pour que ça porte ici et pas sur le... Là faut porter sur la partie extérieure, tu vois. L'huile de 21. Voilà, après on remet clips, hein, bien sûr. De l'autre côté, on graisse le roulement. Et on va se remettre à la presse. Alors là, faudra appuyer en dessous et au-dessus en même temps pour le rentrer. A few moments later. Donc, pour remettre le roulement du haut, faut faire gaffe, toi. Donc, l'huile de 23 en dessous, retourner, ça fait pile le diamètre extérieur du roulement. Comme là, tu vois, en haut. Faire la rallonge. Et après, on fait le coup de presse pour faire rentrer le bébé dedans, tu vois. Elles sont bien ces petites presses là, franchement. Tu vois, les petites. Voilà. Tu vois, les roulements. Il rend comme le papa de maman. Donc voilà, une fois qu'il est en place, on va y remettre le clips. Donc pour remettre les clips, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, j'ai pas pu filmer qu'on remet un clips quoi. Le clips, quand tu le remets, c'est soit tu as la pince, si t'as pas la pince, tu le remets en place. Voilà, donc. Et derrière ça, maintenant on refait opération sens inverse. A few moments later. Ouais, ben voilà. Donc après, tu remets de ce côté-là. Et la roue, si tu n'arrives pas à la remboîter, c'est que ça passe pas. Tu fais pareil. Tu vois, moi, j'ai pas démonté le garde-boue. Donc tu refais un peu le levier avec le gros tournevis, comme je t'ai montré tout à l'heure. Là, tu prends le tournevis, tu passes ici, entre les deux. Tu récartes un peu. Et la roue, tu vois, elle passe. Ensuite, tu sers bien un écrou. 2 écrous. Et puis après, bah, tu remontes l'étrier de frein, tu vois. Et là, écoute, il n'y a plus un bruit. Parce que dès que tu commences à faire ça, honnêtement, moi, la mienne, elle a 1000 km en fait. Tu vois, les roulements, on est souvent à 2 dessus en plus. Donc, voilà, tu vois, ça. C'est souvent que les roulements ils dégagent quand même, quoi. Donc là, maintenant, eh ben, il n'y a plus qu'à remonter l'étrier et roule ma poule. Mais le jour où vous attendez les. Ça faisait le bruit comme moi tout à l'heure, n'attendez pas trop pour faire les roulements, quoi. Surtout que ça vaut. Je vous mettrai le lien en dessous. Je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Je les ai pris sur Amazon en Prime. Il y en a pour 8 balles, je crois. À peu près 8 balles à l'arrière. Et la prochaine vidéo, on fait les avant. Parce que j'ai le moteur qui fait du bruit aussi. Donc on va faire les roulements avant. Je vous referai le tuto sur les roulements de moteur. Ce qui sera peut-être un peu plus chiant à faire. Ouais, je sais pas, ça sera à voir. Je pense que pour moi, c'est le même principe, c'est le même topo que faire à l'arrière. Mais on va voir. On fera quand même un tuto pour détailler le remplacement aussi à l'avant. Et voilà. Et donc, pensez à vous abonner. Ça fait plaisir. Là, du coup, on va être bientôt 500. Et comme j'ai dit, à 500, on va faire gagner une belle béquille qui tient debout. Comme ça, ceux qui suivent pour la Xiaomi auront une chance d'avoir la béquille Xiaomi qui se monte aussi sur la Wigo Board. Donc comme ça, si c'est un gagnant des deux, peu importe le modèle de truck qu'il aura, il pourra mettre sa béquille. Et voilà, merci. Bonne soirée à tous. À bientôt.